Hey! Salut, 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 salut! Alors, nous sommes le 4 février, il est midi 5. Et je venais donner des nouvelles, hein, tout simplement. Alors écoutez, là, ma vie, elle est plutôt paisible hein, depuis quelques jours. Parce que depuis qu'il m'est arrivé ma petite galère lundi, on a fait un système de méchage. Donc simple, qu'on a fait à partir de mardi matin, si je me souviens bien. Donc là, nous sommes vendredi. Malheureusement, je vais bénéficier, enfin malheureusement, oui, quelque part malheureusement, je vais bénéficier de cette chose incroyable que sont les mèches jusqu'à dimanche. Et après, on va remettre en place la machine TPN. Donc j'avais posé la question, bien sûr, à mon HAD afin d'être sûr que j'aurais pas en fait le choix. Il faut que je me coupe les cheveux. Donc en fait, il est arrivé quand? C'était hier que je lui ai posé la question. Donc jeudi, je lui ai fait, au fait, c'est quand même sympa les mèches, tout. Il me dit ouais, je sais, machin. Bref, il a vu où je voulais en venir et au final, quand je lui ai posé ma question, savoir si on pouvait rester sur le méchage jusqu'à la fin, il m'a dit écoutez, ça va pas être possible parce que pour une plaie comme la vôtre, donc quand même assez importante, bah on peut pas en fait faire le méchage. Enfin, on pourrait, mais le risque d'infection et problématique est bien trop important en fait. C'est pas possible. J'ai dit ok, je m'en remets à vous quoi. Hein, tant que je douille moins que la dernière fois, il a fait vous douillerez moins que la dernière fois. Vous douillerez un peu quand même, je vais pas vous le cacher, mais ça sera quand même moins douloureux que la première fois. Donc j'ai dit ok. Alors on va rester un homme et on va poursuivre cette aventure avec le TPN. J'espère qu'on va pas me le. J'espère que juste qu'il n'y aura pas de complications supplémentaires en fait. Parce que le méchage c'est vraiment cool, tu vois, tu dors bien la nuit. Ok, ça coule un peu. C'est peut-être ça le seul inconvénient, c'est que ça coule un peu. Cette vidéo va pas être très longue parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de négatif en fait. Là en ce moment ça va plutôt bien. Le seul hic, c'est qu'il faut vraiment pas trop manger parce que tu le payes très cher aux toilettes, tu vois. Savoir qu'il faut quand même s'asseoir avec un pansement standard, c'est pas évident, tu vois. Avec le TPN, ça allait, mais avec un pansement standard, je te dis qu'une fois que j'ai réussi à être en position assise, ça goûte un peu, tu vois. C'est des petites sueurs froides. Et bref, surtout quand tu dois pousser, ça c'est encore plus génial, tu vois. Faut manger de la crème au gruyère assez souvent, quoi, parce que sinon ça devient dur, et ça devient dur de faire un truc dur. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, du coup là il est passé tout à l'heure. Pas le temps pour un café, trop pressé malheureusement, il a des grosses journées. Et il m'a raconté un truc qui me... ça m'enjole pas, tu vois. J'ai dit alors, hier, la journée s'est bien passée et tout. Il a fait, bah figurez-vous que non. J'ai eu le même cas que vous avez eu lundi, mais en pire. J'ai fait, ah ouais. Il fait, ouais. Lui, par contre, il a eu des points de suture. Ça pissait bien. Hein. J'ai fait, ah, le pauvre. Et du coup, comment il va aujourd'hui? Est-ce qu'il va bien? Ah oui, il va bien, il va bien. Il a perdu beaucoup de sang, mais il va bien. Il s'en est remis, machin. Bref. Je lui dis, ah, du coup, c'était le TPN. Oui, c'était le TPN, machin. Je fais, ah, du coup, premier changement de pansement. Il m'a dit, ah bah non. J'ai fait, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, ah, c'est super ça, quand même. Je me suis dit, ma galère n'est pas forcément terminée. Voilà, si j'ai pas demandé c'était son combienième de changement, mais après je pense que c'est normal, tu vois, quand la chair se reforme, elle est fragile, donc forcément ça peut créer des complications, tu vois. Et c'est ce qui est arrivé à ce mec, il a fini en ambulance comme moi j'ai fini, il a fini avec des points de suture que moi j'ai pas eu, mais lui a priori c'était vraiment nécessaire, quoi, parce que là il m'a dit que c'était vraiment quelque chose d'une autre catégorie, tu vois. Donc là, je peux m'estimer heureux d'avoir eu ce que j'ai eu lundi, parce que j'aurais pu avoir ce qu'il a eu, et là, ça aurait été compliqué. J'ai fait comment il l'a vécu, ça? Ah, lui, plutôt bien, hein, il était plutôt fatigué, donc il l'a vécu comme il l'a vécu. Je me suis dit, ah, c'est bien, ça, quand même, c'est bien. Enfin, bref. Donc, du coup, on attend lundi hein, pour le changement de ce pansement et pour la mise en place de ce truc absolument génial. Mais voilà, on serre les dents, on croise les doigts, tout ce que tu veux, tu vois, ça va bien se passer. Ça s'est mal passé une fois pour moi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal deux fois.
Je suis quelqu'un d'optimisme et il faut rester optimiste, hein, sinon tu fais la gueule, tu boudes, tu machin. Ah oui, j'ai fait une expérience. J'aurais peut-être pas dû, mais j'ai fait une expérience. C'est-à-dire qu'en fait, hier, j'ai coupé de la viande, parce qu'on faisait à manger. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre les mesures de ma plaie, profondeur comprise, et en faire une petite maquette dans du bœuf, tu vois. Alors j'ai essayé mon expérience, bien sûr c'est de l'approximatif, tu vois, j'imagine pas que ce soit aussi profond sur toute la longueur, ni aussi large, ni machin, mais j'ai quand même fait ma petite expérience. Et du coup, je vais vous mettre la photo du steak que j'ai coupé, parce que comme j'ai dit, je montrerai jamais la plaie et je la regarderai jamais, mais là ça m'a donné une petite idée de ce qui se passe derrière moi. Donc tu vois, j'espère que je me trompe, hein, j'espère sincèrement que je me trompe, hein, parce qu'en fait, tu vois, je suis allé voir dans le cahier des HAD, donc voilà, ce qui est ici, j'ai été voir les mensurations, tout ça, et du coup, je me suis fait livrer des médocs ce matin. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais tailler un croquis, une maquette, tu vois, un truc, un gabarit, tu vois. Et pour déconner, je regarde ma femme, et j'ai dit, tiens, j'ai retrouvé le morceau qu'on m'a enlevé. Wouhou, elle était là, c'est dégueulasse, t'as des idées bizarres. J'ai dit, bah écoute, hein, quand on s'ennuie et qu'on a rien à faire, on a les idées larges, tu vois, donc bref. Bah franchement, c'était qu'un bout de viande, mais ça m'a quand même calmé en mode, mais c'est ça en fait que j'ai dans le dos. Après, je me suis dit, mais non, ça doit être profond à un endroit, après ça se calme, ça doit se rétrécir vers le bas, tu vois. Ça doit être cool en fait, ça doit être pas cool, mais ça doit être moins badass que ce que c'est là. Puis là, ça va bientôt faire 15 jours que je me suis fait opérer, donc il y a eu quand même du taf entre-temps. Voilà quoi. Donc voilà, bah écoutez, hein, je vous donnerai des news la prochaine fois. Là, c'était une petite vidéo vite fax, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Les nuits sont plutôt cool, les réveils sont plutôt cool, les journées sont plutôt cool. Le seul inconvénient que je rencontre, c'est des petits écoulements, tu vois, c'est tout. Sinon ça va, ça se passe bien, on est content. Je t'avouerai que j'ai mangé comme un gros porc hier, donc j'ai vraiment très peur de ce qui va se passer aux chiottes aujourd'hui ou demain, mais j'ai pas envie quoi. Donc on se retient, on boit de l'eau histoire de diluer un peu tout ça. Je serais même prêt à becter un laxatif pour que ça sorte en mitraillette, tu vois. Mais bon, bref. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Tchuss!